bonjour. Dans cette leçon numéro 5, qui s'appelle « Je vais bien », nous allons voir notre premier verbe, c'est-à-dire le verbe « aller ». C'est parti! Aller. On commence. Alors, sur ton écran, tu peux lire la phrase « Bonjour, tu vas bien ?» Alors, ce n'est pas nouveau. On a déjà vu « Tu vas bien » dans d'autres dialogues. Mais aujourd'hui, on va s'y focaliser sur ce verbe. Alors, tu vas bien. La partie en rouge, c'est le verbe aller. Il y a un pronom tu et le verbe au présent de l'indicatif va. Donc, ça, c'est très important. Ce que tu vois à l'écran, c'est le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif. Donc, en français, comme dans la plupart des langues, il y a plusieurs temps verbaux. Le présent, c'est le temps verbal le plus utilisé de loin en français. En rouge, c'est le verbe à l'infini, aller. On prononce aller. Attention, E, I, R s'y combinent pour former le son E. Tu ne dois pas dire aller, aller. Ensuite, on voit qu'il y a 6 personnes. Donc, je vais, tu vas, il ou elle pour une fille va. Donc, il, garçon, elle, fille, va. Nous allons, vous allez. Il pour les garçons, elle pour les filles, vont. Je répète, je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Donc attention, pour la dernière personne, on ne dit pas ils, c'est il. On ne prononce pas le S de la fin. Donc, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. On appelle ça des pronoms sujets. Ils doivent toujours accompagner le verbe s'il n'y a pas un autre sujet. Par exemple, on peut dire Pierre va, mais s'il n'y a pas le sujet Pierre, on doit dire il va. Alors, maintenant, je voudrais dire un mot sur le pronom vous. Vous, ça peut servir pour désigner plusieurs personnes. Par exemple, les étudiants, vous êtes sages, mais ça peut servir aussi à désigner une seule personne dans un dialogue formel. Par exemple, si on s'adresse à une personne qu'on ne connaît pas dans un magasin, par exemple, on va dire « Bonjour monsieur, vous allez bien ?» ou « Bonjour monsieur, que voulez-vous ?»
dans un langage informel, on utiliserait tu. Salut Nicolas, tu vas bien? Mais s'il s'agit d'une personne qu'on ne connaît pas, on va dire bonjour monsieur, vous allez bien? Sauf s'il s'agit d'une personne très jeune. Bon, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, on va utiliser même si on ne connaît pas la personne, le tutoiement, c'est-à-dire tu. Quand on utilise vous pour une personne, on appelle ça le vouvoiement. Ensuite, une autre chose importante qui est un peu plus compliquée peut-être, mais c'est important qu'on en parle. Alors, je t'ai écrit nous allons, c'est égal, on va, bien. Alors, tu remarqueras que nous allons, c'est un petit peu long à dire et on préfère utiliser un autre pronom qui est le pronom on. Alors, ce pronom on, o, n, c'est la troisième personne du singulier et donc on va conjuguer le verbe au singulier comme pour le pronom il ou elle. Mais le sens va être identique à nous, c'est-à-dire que si on dit nous allons, on peut dire aussi on va. Et ça marche pour tous les verbes. Nous travaillons, on travaille. Ça, c'est très important parce qu'on l'utilise beaucoup en français. C'est un tout petit peu plus informel, mais ce n'est pas très informel, d'accord? On peut l'utiliser un petit peu dans tout style de communication. Bon, ne t'inquiète pas, on fera des exercices dans la fiche complémentaire sur ce pronom on. Le verbe se conjugue au singulier, mais ça représente plusieurs personnes. Nous. Donc, voyons des exemples. Par exemple, dans cette phrase, dans ce petit dialogue, salut Marie et Luc, vous allez bien? Donc, il s'agit de deux personnes, Marie et Luc. Donc, j'utilise vous. Vous allez bien? Et Marie et Luc peuvent répondre oui, on va bien. Mais ils peuvent aussi répondre oui, nous allons bien. D'accord? C'est la même chose. Voyons maintenant un exemple avec vous, avec le vouvoiement. Bonjour madame, vous allez bien? Très bien, merci. Donc ici, c'est le vouvoiement. On ne s'adresse qu'à une seule personne, mais comme on la respecte beaucoup, que c'est une personne peut-être qu'on ne connaît pas, ou même une personne âgée, on utilise vous. Dernier exemple. Oh, monsieur et madame Moulin, comment allez-vous?
très bien. Donc, cette fois-ci, c'était certainement aussi le vouvoiement, mais avec deux personnes. Donc, de toute manière, vouvoiement ou tutoiement, on va utiliser vous. Alors, juste un mot sur l'interrogation, mais on verra l'interrogation plus tard. Donc, tu vois qu'on peut dire vous allez bien et dans la dernière comment allez-vous, on voit qu'il y a une inversion entre le verbe et le sujet. C'est une manière plus formelle de poser une question. Allez, maintenant, on va voir des exemples. Donc, je te laisse écouter les exemples. Bonjour, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Et vous, comment allez-vous? Nous allons très bien, merci. Donc, là, il ne s'agit pas du vouvoiement. Le vous qui est utilisé, c'est pour parler à deux copains, certainement. Donc, normalement, pour chaque copain, on dirait tu et tu. Mais comme il y en a deux, c'est vous et vous. Comment allez-vous? Allez, voyons un autre exemple. Jean et Xavier vont à Londres ce week-end. Ah oui! Et Sandrine, elle va où? Elle va à Toulouse avec Marc. Ils vont visiter des musées. Quelle chance! Bonjour Marie et Isa. Qu'est-ce que vous faites? Nous allons à la piscine. Vous allez à quelle piscine? On n'en sait pas. On va peut-être aller à la piscine Dauphin Doré. Ah, d'accord. Je peux venir avec vous? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, je te rappelle que tu as les sous-titres en portugais. Donc, tu auras la traduction automatiquement. Un dernier dialogue. Bonjour Laurent, tu vas bien? Salut Florent. Oui, je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va. Tu vas au restaurant ce soir? Oui. Et toi, tu vas venir? Oui, mais je vais arriver tard. Ok, alors, à tout à l'heure, nous allons nous amuser. Oui, à ce soir. Bien, donc j'espère que tu as aimé cette leçon. Comme toujours, n'oublie pas de faire les exercices que tu trouveras dans la fiche en PDF. Au revoir.